Ces Inari sont une malédiction sur notre race brisée, une parodie de nos ancêtres à Eldari. Comment pourrions-nous revivre cette époque, unis sous le faux éclat d'une suprématie perdue, alors que les folies de cet âge furent si profondes qu'elles balafrèrent l'univers? Nous avons ouvert une voie qui nous éloigne pour de bon de la damnation. Ceux qui voudraient nous faire rebrousser chemin sur ordre d'un fanatique, d'un muet et d'un démon sont si bercés d'illusions qu'ils devraient être livrés à l'étreinte macabre du dieu fantôme qu'ils servent. Le cataclysme qu'Yvraine avait apporté à Bayaltan ne se manifesta pas soudainement, à l'image d'un cristal qui se brise, mais davantage comme une éruption, suivie d'une propagation, à l'image d'un rocher jeté dans un lac. En exploitant les âmes issues du circuit d'infinité, les nouveaux arrivants avaient donné naissance à Vinkarn, l'avatar d'Inéad. Ce faisant, Yvraine avait proclamé l'éveil du dieu qui murmure, et ouvert une nouvelle voie pour l'espèce à Eldari tout entière. Avec tant d'âmes défuntes concentrées au même endroit et ses serviteurs réunis, Inéad disposait de plusieurs éléments nécessaires à la manifestation de ses prodigieux pouvoirs. Yvraine était parvenu à attirer sur Bayaltan la conscience qu'Eldradolfran avait échoué à invoquer sur Coeria, mais à un coût exorbitant. Sur des années-lumière, et dans toutes les directions, le warp s'agitait. Une centaine de vortex psychiques tourbillonnant à la fois parmi les étoiles. La création de Vinkarn fut violente et éprouva durement la structure de moelle spectrale de Bayaltan, qui était déjà en train de pourrir suite à l'invasion démoniaque. Les sections entières du vaisseau monde se flétrirent en se détachant de sa masse centrale, comme des pétales tombant d'une fleur gelée. Le vaisseau monde, bâti à partir d'anciens navires à Eldari pour devenir une arche de salut, perdait ses constituants, révélant une mégastructure vivante, secouée de spasmes sismiques. Et la lente et désastreuse fragmentation ne se confinait pas seulement au domaine physique. Le circuit d'infinité fut soudainement saturé d'énergie de mort, et les démons qui l'avaient envahi furent bannis, mis hors de portée par le trauma de la manifestation de l'Incarne. Les âmes ancestrales des Aeldari, qui avaient jadis vécu dans ces limbes hors du temps, se trouvèrent acculées, avec les ténèbres éternelles d'un côté et la faim dévorante de Slaanesh de l'autre. Le bouleversement fut si profond que beaucoup de Bayeltani pensèrent à se venger. Les esprits belliqueux des habitants du vaisseau monde submergés d'émotions, et le choc initial fit bientôt place à de l'hostilité ouverte. Pour certains, le trépas de Bayaltan était attribué à une invasion de Comorites. Pour d'autres, le spectre qui était apparu parmi eux était souillé par le chaos. Peut-être s'agissait-il même d'un démon de Slaanesh cruellement déguisé. Sans la puissance et la beauté morbide de l'être redoutable qui lévitait au-dessus d'elle, Yvraine aurait sûrement été tuée sur le champ. Son avant-garde de Comorites lutta plusieurs fois pour sa survie, mais une fois que la prophète d'Inéad eut confié l'épée des chrysaphones au Visarque, nul ne se dressa face à eux bien longtemps. Des poches de résistance éclatèrent, où la confusion dépassa la solidarité, et seuls les messages psychiques de leur grand prophète empêchèrent le spectre de la discorde de consumer les Bayeltani. Les psycharques œuvraient comme jamais afin de sauver leur foyer, ainsi que les esprits de leurs ancêtres qui y résidaient. Pendant ce temps, le vide résonnait d'un rire lointain. Le vaisseau monde était infecté, et les Bayeltani luttaient désormais pour leur survie. Sur ordre de Lathriel, chaque Aeldari sur la voie du prophète prit les pierres des jardins spectraux et les pressa contre la moelle spectrale à nu, invitant les esprits perdus des morts à s'abriter dans les gemmes psychoréactives. Une fois le transfert achevé, les psycharques les confièrent à des coursiers sur motojet, qui les apportèrent en hâte au hall fantôme de Bayaltan. Là, les spirites les incorporèrent au construct de soldats fantômes afin de sauver leurs âmes, car ces carapaces de moelle spectrale étaient séparées du circuit d'infinité infecté. Les Aeldari de ce fier vaisseau monde assimilaient la création de ces guerriers fantômes
à de la nécromancie, mais n'avaient guère le choix désormais, s'ils voulaient préserver l'héritage de leurs ancêtres. L'installation de ces esprits acculés dans des carapaces bipèdes fut une démonstration de l'art des âmes à grande échelle. Alors même que le vaisseau-monde se disloquait, les halls fantômes se vidaient progressivement, jusqu'à ce que des milliers de constructs occupent les paysages fracturés de Bayaltan. Un étrange phénomène se produisait lorsqu'Yvren et ses alliés traversaient les épaves et les ruines. Sur son ordre, Bloodbrides et Incube se glissaient et bondissaient jusqu'aux zones du circuit d'infinité que ne pouvaient atteindre les psycharques. Ils pressaient des pierres gardiennes vides aux endroits où des feux follets signalaient la présence d'âmes agglutinées dans la moelle spectrale rompue. Même sans la maîtrise psychique d'un spirit, les lueurs chatoyantes des esprits défunts semblaient s'écouler du circuit d'infinité directement dans les pierres. Certains des Bayaltani qui observèrent cet acte le qualifièrent de vol d'âme et pointèrent leurs armes pour abattre ceux qu'ils percevaient dorénavant comme des parasites en leur sein. Mais à chaque fois, les arlequins interposèrent leurs lames, secouant la tête en guise d'avertissement. Ils affirmèrent être des Inari, les fidèles exhumés d'Inéad, les Aeldari en telle phase avec la mort que leurs ancêtres se joignaient volontiers à eux. Malgré tout, les chanteurs de moelle de Bayaltan pratiquaient leur art étrange. Certains resculptaient la moelle spectrale, les nefs temples et des vaisseaux dômes qui s'étaient détachés du vaisseau monde. D'autres poussaient des chants réparateurs qui faisaient repousser lentement le squelette noirci de Bayaltan, l'ombre cadavérique de ce qu'il était, mais un puissant vaisseau monde néanmoins. Il leur faudrait des décennies, voire des siècles, pour rebâtir toute la nef. Ses voiles éthériques avaient été dévorés et à sa poupe, les portails sur la toile pulsaient. Les tempêtes warp faisaient rage en halo autour du vaisseau monde, tandis que l'onde de choc psychique de la naissance de l'Incarne balayait l'univers. Yvren sentit un doute l'étreindre pour la première fois depuis des mois. Sa foi vacilla. La trame de la réalité se déchirait autour des Inari, qui ne pouvaient plus s'échapper du vaisseau monde, ni par l'espace matériel, ni en empruntant la dimension labyrinthique. Ce ne furent pas des agents de Bayaltan qui leur épargnèrent le marasme de la stase, pas même ceux d'Inéad, mais ceux d'Ulthwé, le vaisseau monde des damnés. Les ondes issues de l'éveil d'Inéad se répandaient à travers le cosmos. Pour ceux possédant le don de double vue, il s'agissait d'une coloration du ciel impossible à ignorer, et même les plus humbles devins virent de sombres présages. Pour les psychers experts des Aeldari, les effets étaient bien plus marqués. Beaucoup firent des cauchemars éveillés, hurlant de peur et serrant leur cœur, tandis que des visions de revenants brûlaient l'œil de leur esprit. Outre celui de Bayaltan, le circuit d'infinité de chaque vaisseau monde brûlait à blanc. Cette renaissance spirituelle, offrant à chaque nef une poussée d'accélération. Le peuple Aeldari se tourna vers ses prophètes, en quête d'explications. Ceux qui avaient maîtrisé la vague de peur et d'espoir exhortèrent leur peuple à méditer sur la nature de cette torsion dans les chevaux du destin. Partout où les prophètes projetaient leurs esprits, la trame du destin se délitait et prenait une nouvelle forme. Chaque fil de causalité menait toujours aux ténèbres de la Ranadandra, comme depuis la naissance de la Swaku. Mais ces ténèbres, semblait-il, étaient plus distantes. Le conseil des psycharques du vaisseau monde Ulthwé, le plus doué de tous, perçut distinctement la révélation qu'Yvren avait orchestrée sur Bayaltan. Le plus vénérable d'entre les grands prophètes, Eldrad Olfram, demanda que l'émissaire d'Inéad et ses exhumés soient conduits à Ulthwé aussi vite que possible. En public, les membres du conseil des psycharques approuvèrent sa décision. En revanche, tandis que le haut prophète était plongé dans ses méditations, ils firent de subtiles allusions sur le fait qu'il avait outrepassé ses prérogatives et que ses actions étaient inconsidérées. Les plus anciens d'Ulthwé exécutèrent un grand rituel runique sur ordre d'Eldrad, en utilisant le lien spirituel entre les prophètes de cristal qui peuplaient le Grand Dôme et ceux de l'équivalent récemment dévasté de Bayaltan. Cette tentative était risquée.
en dépit d'un lien hyperspatial étroit entre les deux vaisseaux mondes. Bien que les tempêtes warp faisant rage près d'Ulfwe et Bayaltan puissent en théorie être canalisées en un tunnel à travers le warp reliant les deux nefs, le procédé pouvait bien consumer les âmes de ceux qui le traverseraient, ainsi que celles de ceux ayant conduit le rituel. Utiliser les prophètes de cristal comme conduit d'énergie psychique, au lieu de les vénérer en tant qu'ancêtres, était une grosse entorse à la culture des vaisseaux mondes. Cela était pire que de piéger un esprit dans une gemme gardienne et le transférer dans un construct fantôme. Les grands prophètes, qui avaient entrepris la transformation en psychocristal propre à leur caste, avant de rejoindre le circuit d'infinité de leur vaisseau monde, avaient mérité leur repos, plus encore que les autres. Priver les prophètes défunts de ce lien et les utiliser comme instruments de sorcellerie était en vérité un crime haïssable qu'Eldrad Ulfran avait déjà commis à travers ses mandataires harlequins sur chaque vaisseau monde de la galaxie. L'urgence était telle que le grand prophète ne fit montre d'aucune compassion en récidivant. Les prophètes risquaient gros si le rituel échouait, car le moindre manque de concentration pouvait ouvrir un portail sur l'Empyrean et permettre aux démons d'envahir Ulfwe comme ce fut le cas avec Bayaltan. Si les psycharques d'Ulfwe n'avaient pas eu confiance en leur suprématie psychique et la force mentale pour soutenir cette confiance, ils auraient bien pu faire basculer le vaisseau monde entier dans le warp. Or, ils se montrèrent à la hauteur de la tâche. Eldrad Ulfran, conduisant le rituel, ouvrit un portail instable sous le dôme des prophètes de cristal d'Ulfwe. À des années-lumière de là, Ivren marcha, comme hébété, jusqu'à l'équivalent brisé se trouvant sur Bayaltan. Ce qu'elle trouva dans ce dôme était invisible à l'œil nu, mais l'Incarne y fut attiré, comme un tronc dérivant vers un tourbillon. Les exhumés, car tel était le nom adopté par les serviteurs d'Ivren, franchirent le portail et disparurent de la surface de Bayaltan. Le conseil des psycharques s'était réuni sous l'illustre dôme d'Ulfwe, à la demande d'Eldrad. Les robes constellées de runes flottaient dans les chauds zéphyrs qui caressaient les branches d'arbres en moelle spectrale au loin. Une des merveilles des vaisseaux mondes, le dôme des prophètes de cristal, était doté d'escaliers en colimaçon qui s'élevaient sans mener nulle part. Toutes les marches, sauf les plus hautes, accueillaient la dépouille fossilisée d'un ancien prophète. Au sommet de ces escaliers se trouvaient les plus éminents psycharques du vaisseau monde, chantant la geste d'Ultanash. Le chant s'interrompit. Nous y sommes, Parla Eldrad, du haut de l'escalier le plus élevé. prêts à entrer dans une nouvelle ère, pour Ulfwe et la race Aeldari. Aeldari? Ce nom n'a plus lieu d'être depuis la chute. Lâcha Yemshon Ilfoire. Jusqu'à présent, nos futurs invités l'ont exhumé pour une bonne raison. Plusieurs psycharques levèrent subrepticement un sourcil, mais nul ne dit mot. Nous invoquons le pont des étoiles. Poursuivit Eldrad, son célèbre sceptre décrivant la rune de la foulée infinie. Cette nuit, nous en avons besoin, quel qu'en soit le prix. En effet, nous n'avons pas le choix. Intervint Arali Coppermain, la voix étrange. Les grands prophètes et psycharques assemblés au sommet des escaliers du dôme chantèrent une fois encore, en jetant des runes de marche stellaire et de traverser des tempêtes dans l'air. Elles s'élevèrent, luisantes, et décrivirent un large cercle au milieu des psycharques. Des éclats de lumière tournèrent de plus en plus vite autour des symboles, tandis que la brise se mua en bourrasque, puis en ouragan. La périphérie de la tempête warp, à l'extérieur du vaisseau monde, prit la forme d'une tornade, dont la pointe était à la fois immobile et s'étirait à des années-lumière à travers les terres. À l'issue du rituel, 3 des meilleurs grands prophètes d'Ulfwe s'étaient changés en cristal des pieds à la tête. En leur cœur brillait un portail, et à l'intérieur, la destinée incarnée. Le vortex hurlant que traversèrent les exhumés était l'incarnation du chaos. Un passage si féroce et maléfique qu'il était capable d'anéantir la santé mentale d'un être inférieur en quelques instants.
Or, les exhumés se trouvèrent à flotter sans entrave à travers un tunnel dans le Warp, comme portés par un courant sous-marin. À leur tête se trouvait l'Incarne, un être revenant si antagonique au chaos que la matière de l'Empire Aean ne pouvait le ralentir. Même les dieux du chaos ne regardaient pas directement la créature. L'essence d'Inéad incarnée était à tel point leur anathème qu'ils ne pouvaient l'apercevoir, même sachant où regarder. Son passage provoqua des remous dans le Warp, les ondes de son déplacement déviant les vaisseaux impériaux de plusieurs années-lumière, éventrant leur champ de Geller et déformant la lumière de l'Astronomicon. Des milliers de vies humaines furent perdues chaque seconde lors du passage des exhumés. Ce fut un prix que les Aeldari auraient volontiers payé 1 million de fois s'ils leur avaient donné la moindre chance de faire basculer la lutte en défaveur de leur némésis, Slaanesh. Aux côtés d'Yvren avançaient ses alliés comorites, mais aussi un détachement de guerriers de Bayaltan. Alors que le vaisseau monde tombait en ruine autour d'eux, certains avaient fini par croire ces affirmations de rajeunissement et de salut. Dans toutes les strates de leur société, certains avaient rejeté les leurs en faveur des disciples d'Inéad, se déclarant exhumés. Parmi ceux qui se convertirent à cause d'Yvren, se trouvaient en premier lieu les Vengeurs de la Lame Argentée, temple duquel le Visarque, dans sa vie passée, avait appris à Yvren la voie du guerrier. Presque 60 guerriers à Ossigné avaient abandonné leurs couleurs traditionnelles et en quelques minutes de concentration avaient altéré les psychomatériaux de leurs armures aspect pour adopter la livrée royale d'Yvren et l'écarlate profond des plates du Visarque à son côté. Mais ces vengeurs n'étaient pas seuls. Bayaltan était très peuplé, et l'apparition de l'avatar du dieu des morts avait crédibilisé Yvren quant à l'avènement d'un nouvel ordre. À leur côté vinrent des guerriers de tous les aspects, des gardiens citoyens dans l'uniforme de leur vaisseau monde, des pilotes d'escadrons de chars antigraves entiers et des rangs successifs de guerriers fantômes silencieux. Ces quasi-spectres avaient reçu une véritable chance de vivre à nouveau, car leur transfert depuis le circuit d'infinité brisé de Bayaltan avait été plus complet que ce que n'importe quel spirit ou pierre gardienne aurait pu accomplir. Yvren ne déçut pas ses suivants. Tous ceux qui avaient embrassé la cause des Inari l'avaient écouté parler de l'espoir qu'elle apportait à son espèce. Et beaucoup de Bayaltani d'influence furent bientôt conquis corps et âme. Pendant trop longtemps, les Aeldari, qu'ils soient des vaisseaux mondes, exodites, harlequins, errants ou comorites, s'étaient cachés dans les ténèbres, craignant d'attirer l'attention de la soif. Avoir une force parmi eux qui pourrait reprendre le combat contre Slaanesh, même si elle était aussi perturbante que l'Incarne, était une libération, un appel à l'action qu'aucun Aeldari n'avait ressenti depuis 10 000 ans. Le tunnel à travers la réalité bâillait et convulsait, et à travers ce passage vinrent les Inari. La combinaison des pouvoirs runiques du Conseil des Psycharques et la psyché de l'Incarne avait conduit les exhumés en sécurité jusqu'au havre cristallin d'Ulthwé, les rapprochant des 2 épées déchues qu'Yvren cherchait à arracher à la carcasse de l'Empire Aeldari. Bien que leur venue eût coûté la vie de plusieurs grands prophètes et rendu certains Inari à demi fous de peur, le calme qui émanait du dôme des prophètes de cristal après leur passage était un baume pour l'âme. Le premier à émerger fut l'Incarne, sifflant et murmurant avec les voix des morts. Le conseil d'Ulthwé sentit sur lui le froid manteau de la terreur à cette vue. La créature avançait tel un fantôme, lent et éthérique, l'énergie d'outre-monde tourbillonnant autour d'elle. Il était mince et androgyne, mais bien plus grand et redoutable que n'importe quel autre guerrier Aeldari, sauf peut-être l'avatar du dieu à la main sanglante. Là où la statue vivante de Kael Amenshakain était une créature de feu, de fer et de sang, l'Incarne émanait un froid qui était à la fois vivifiant et choquant, tel un déluge d'eau glacée. Dans le sillage du revenant arrivèrent Yvren et le Visarque, guidant les exhumés qui se rassemblaient sous les escaliers de cristal.
Les hommes assignés des psycharques d'Ulfwé se tournèrent pour toiser les nouveaux venus, avec le regard fixe de rapaces. L'atmosphère était électrique, comme si l'histoire s'écrivait. Au soulagement de tous ceux qui étaient à proximité, Lincarne dériva du centre du dôme jusqu'à sa périphérie, en regardant chaque prophète de cristal, comme s'il traquait quelque chose. Ivren parla la première, remerciant formellement les psycharques du vaisseau-monde Ulfwé pour leur aide. Traverser la galaxie en quelques heures était un exploit digne des Aeldari au sommet de leur puissance. C'était un statut, à nouveau à leur portée, à présent qu'Inéad leur avait dévoilé le 7e chemin, la voie entre les ténèbres et la lumière. Tout d'abord, ils devaient veiller à ce que les conduits du dieu des morts soient réunis. Les épées déchues, une fois rassemblées, pourraient agir comme point focal pour l'ascension d'Inéad et restaurer le cycle de la vie et de la mort. Le Visarque déclara que 2 de ces lames étaient enfouies au cœur de leur ancien empire. Elles étaient quelque part sur le monde déchu, appelé Belial IV, entre l'espace réel et le Warp, dans l'œil de la terreur. Ulfwé ayant surveillé cette tempête depuis si longtemps, elle était un allié de choix et coulant de source. Eldrad Ulfran hochait la tête avec satisfaction, tandis que les éclaireurs de la 7e voie argumentaient. Vous demandez l'impossible. Se moqua Yemshon Ilfoire, du conseil des psycharques, secouant la tête avant de coiffer son aume spectral. Je vous prie de rester tranquille, dame des ombres, et de garder vos semblables sous silence. Votre présence est désirée, bien sûr, mais nous avons des choses du passé à gérer avant de nous préoccuper de celles de l'avenir. Il n'est rien de plus important que cela. Je l'ai vu. Intervint Eldrad Ulfran, la voix grave. Vous en avez vu beaucoup. Répondit une de ses pairs, Arali Coppermain, enfilant son propre aume avec cérémonie. Et pourtant, au final, il semble que vous soyez aveugle. Je vois plus loin que d'autres, et j'agis en conséquence. Ce qui explique pourquoi les vôtres se tiennent ici à présent, au seuil d'une victoire durable contre la soifée. Une affirmation impressionnante. Dit Yemshon, en inclinant sa tête casquée. Mais une victoire à quel prix? La destruction du vaisseau-monde Bayeltan, la perte de milliers d'ancêtres Azuriani, la dissolution de l'harmonie elle-même. Il se trouvera ceux dont la vision est occultée par la peur. À présent, mobilisons les gardiens noirs. Non. Les mots d'Arali résonnèrent à travers le dôme du prophète de cristal, comme une pierre tombale qui s'écroule. Igérok l'aveugle prit la parole depuis l'escalier opposé. Eldrad Ulfran, nous, le conseil des psycharques d'Ultanesh Shelwe, vous accusons du détournement de notre destinée mutuelle. Avec l'aide du chagrin nocturne, qui existe hors de notre juridiction culturelle, vous avez dérobé les prophètes de cristal. À ces mots, Igérok montra une marche où l'absence de grands prophètes fossilisés était telle une pièce manquante dans une mosaïque sacrée. Après avoir emporté les vestiges de ces héros du passé, vous avez formé un lien hyperspatial avec les sables cristallins de Coeria, mettant ainsi en péril chaque âme azurienne dépeinte sur tous les vaisseaux-mondes. Slaanesh s'apprêtait à porter un coup fatal, sans l'intervention des stupides guerriers de l'humanité. Et ils sont intervenus. Votre rituel s'est écroulé comme le château d'ossement de Kane, en risquant des milliards d'âmes, et en donnant presque la chance à la soifée de consumer tous ceux des vaisseaux du monde étant morts depuis la chute. En cherchant à repousser la Rana d'Endra, vous avez très bien pu hâter son commencement. Votre comportement est intolérable. Ce n'est pas à vous seul de décider du sort de notre espèce, ni de vous immiscer dans les affaires des dieux. Vous n'en êtes pas un, Eldrad Ulfran. Vous êtes à peine un Aeldari, car vous auriez dû rejoindre les rangs de vos frères de cristal il y a longtemps. Votre temps est révolu. Telle est la volonté du Conseil des Psycharques, que vous soyez exilés dans les confins de l'espace. À ces mots, Eldrad trébucha, comme s'il avait été frappé. Agissez une fois encore au nom de la race Aeldari, et vous serez mis à mort. Le jugement du Conseil des Psycharques tomba comme un coup près sur Eldrad. Le moindre de ces 10 000 ans passés pesait plus lourd sur ses épaules, et ses os, déjà à moitié cristallisés, étaient tels des lames dentelées dans son corps frêle. Voire éradiqué, son influence sur le sort de son espèce était pire que la mort.
pour le vieux grand prophète, car il n'avait lutté pour rien d'autre depuis la chute. Yvraine parla avec éloquence pour défendre Eldrad, mais fut attaquée verbalement en retour. Qui était-elle pour demander l'aide du conseil des psycharques et requérir de la suivre jusqu'à la forteresse de la grande ennemie? Par son action directe, l'allié martial d'Ulthwé, l'antique et fier vaisseau-monde Bayaltan, avait été réduit à une ombre squelettique au bord de l'extinction. Comment être certain qu'Ulthwé ne subisse pas le même sort? N'était-il pas suffisant de surveiller l'œil de la terreur, d'entraver les armées souillées par le chaos qui en émergeait et d'envoyer ses soldats citoyens contre les pires terreurs de l'univers? Plusieurs séides Bayaltani d'Yvraine réagirent vivement à l'hostilité des prophètes d'Ulthwé et la défendirent avec passion, expliquant qu'en dépit des souffrances de leur vaisseau-monde, après l'apothéose de l'Incarne, et même s'ils ne pourraient jamais pardonner Yvraine, ils pensaient que les ravages pouvaient être réparés. Or, une bataille plus importante que la vie elle-même était en train de se livrer. En effet, le moyen d'échapper à la malédiction de Slaanesh donnait un mince espoir à Bayaltan de réussir sa quête visant à restaurer la gloire passée des Aeldari. Cette croisade avait jusqu'à maintenant été jugée futile par beaucoup de Bayaltani présents, sans jamais l'admettre, car cela était impensable dans leur culture militante. Or, il y avait à présent une réelle chance de succès. Mais leurs arguments persuasifs ne convainquirent pas les psycharques les plus anciens. Lorsque les grands prophètes d'Ulthwé demandèrent s'ils parlaient au nom de leur vaisseau-monde ou d'une faction dissidente, les exhumés Bayaltani ne purent répondre. Ce simple fait en disait long. Le débat fit rage. Les allusions habituelles au sempiternel mythe et aux mœurs ouvrirent la voie aux insultes voilées et aux accès de colère. Le conseil des psycharques pensait qu'Eldrad, Yvraine et leurs fidèles révolutionnaires représentaient les pires influences perturbatrices. Bien qu'ils aient renoué les faisceaux de futurs possibles, ils l'avaient fait à un tel coup et de façon si téméraire qu'on ne pouvait leur faire confiance. Ce fut pendant cette acerbe assertion que Yemshon Ilpoiré s'arrêta soudain en pleine tirade. La chaleur de sa colère irradiant encore lorsqu'il jeta un regard vers les anciens du conseil. Une impulsion psychique traversa les rangs du conseil des psycharques, l'urgence du message imposant une pause au débat. D'autres visiteurs étaient tout juste arrivés sur Ulthwé, en empruntant le portail sur la toile à la poupe du vaisseau-monde. Il s'agissait d'une délégation d'un autre vaisseau-monde, et un corps diplomatique était déjà en provenance, se dirigeant vers le dôme des prophètes de cristal en toute hâte. Lorsque les guerriers au haume allongé entrèrent dans le dôme et s'approchèrent du conseil de guerre impromptu qui y faisait rage, un sourire se dessina à nouveau sur les traits d'Eldrad Ulfran. Ces mystérieux guerriers arboraient les couleurs de l'illustre vaisseau-monde Altansar. Dans la société des vaisseaux-mondes, les Aeldari d'Altansar ont longtemps vécu dans l'ombre de la méfiance et font l'objet de beaucoup de spéculations. Ils parlent seulement en murmurant et ne retirent jamais leur aume, quelle que soit la situation. Durant l'ère calamiteuse de la chute, Altansar se trouvait en périphérie de l'œil de la terreur, la balafre cosmique résultant de la naissance de Slaanesh. Tout d'abord, la population se crut à l'abri. Toutefois, cette immense tempête finit par attirer le vaisseau-monde et sa flotte au bout de quelques siècles. Le seul Aeldari qui échappa au sort d'Altansar fut le seigneur Phénix Moganara, premier des faucheurs noirs. Vers la fin du 41e millénaire, ce guerrier légendaire partit en quête de son vaisseau-monde dans les tréfonds de l'œil. Après une série d'épreuves, il parvint à localiser Altansar et le guider à travers la démence de cette tempête éthérique. Il réémergea par la porte cadienne, ramenant les Altansari dans la dimension matérielle après leur incarcération interminable. Depuis ce jour, les Aeldari d'Altansar ont utilisé le symbole de la chaîne brisée pour représenter leur vaisseau-monde. Libérés de leur prison, ils ont lutté sans relâche contre les forces de l'assoiffé, mais en dépit de leur loyauté prouvée envers la cause Aeldari, le mystère de leur survie à 10 000 ans d'emprisonnement au cœur du chaos s'est avéré tenace. Pour cela, les Altansari ne sont pas les bienvenus sur beaucoup de vaisseaux-mondes, voire interdits,
de crainte qu'ils ne soient pas autant en phase qu'ils le prétendent avec la culture des vaisseaux mondes, et qu'ils servent Slaanesh en secret, malgré l'évidence du contraire. La question n'a de cesse d'être posée. N'ont-ils pas été souillés par leur épreuve, changés par les puissances de la ruine qui errent à volonté au sein de l'œil? Ces questions sont habituellement mises de côté, mais l'apparition d'une délégation d'Altansar sur Ulthué, à ce moment critique, les fit poindre plus que d'ordinaire. Des protestations fusèrent immédiatement, et pour alimenter les feux de la controverse, les Altansari se ralliaient à Yvren. Le psycharque Gwentilian Onyxblade s'avança pour représenter Altansar. Son murmure se perdait tout d'abord parmi les voiles des psycharques d'Ulthué, mais lorsqu'elle déverrouilla son aume dans un chassement d'air, le silence se fit à nouveau à l'intérieur du dôme. Seul Linkarn était audible, son sifflement énervant, se muant de la sibilante du serpent à quelque chose proche d'un soupir de soulagement. Grande pour une Aeldari, Gwentilian était troublante. Sa peau était si pâle et cireuse qu'on l'aurait crue morte depuis longtemps. Beaucoup d'Aeldari présents ne pouvaient se défaire de l'idée qu'ils regardaient un cadavre bien conservé. Le psycharque tenait sa longue lame sorcière noire, comme s'il s'agissait du bâton de son office. Preuve qu'en dépit de sa lignée oubliée, elle arpentait la voie de l'Aeldari. À son côté se trouvait une créature féline des plus rares, appelée Gyrinx, un familier psychique, renforçant la puissance mentale et psychique de ceux qu'ils choisissent comme maîtres. L'atmosphère du dôme s'alourdit quand le psycharque gravit un escalier de cristal en colimaçon pour parler. Lothar Corazzae vous a accueilli après tout. Concéda Yemshon en hochant la tête. Les portes des halls d'Azurian s'ouvrent et purifient ceux qui entrent. Il en est qui traitent Ulthué de damné. Cela simplement car nous sommes proches de l'œil. Coupa Zoarlias le sage, en s'adressant aux fidèles membres de son conseil. Nous serions les pires hypocrites si nous méprisions ceux d'Altansar pour les mêmes raisons. Et nous vous en remercions. Dit Gwentilian. De façon troublante, son murmure fut repris par ses semblables. Vous venez prendre la défense d'Eldran Ultran et des Inari? Avez-vous tout intérêt à le faire? Nous devons retourner dans l'œil. Dit le psycharque d'Altansar, son Gyrinx rôdant à ses pieds. La lame dont parle la Dame des Ombres doit être prise à nos ennemis si nous voulons que triomphe notre espèce. Je sais dans quelle cité elle repose. Nous avons échoué une fois et n'avons échappé à l'assoiffé que grâce aux suaires d'Inéade. Nous ne pouvons échouer à nouveau. À ces mots, plusieurs Altansari parurent mal à l'aise, en regardant la contusion de l'œil de la terreur parmi les étoiles, à travers le dôme transparent. Je ne peux pas demander aux miens de retourner dans l'œil, ni rester sans rien faire. J'offre ainsi mon âme à Yvren et à Inéade. Levant son épée, elle s'ouvrit la gorge. Un sang noir jaillit alors qu'elle rendait son dernier souffle. Yvren se précipita et agrippa le corps de Gwentilian. La prêtresse des Inari sembla respirer profondément, tandis que le psycharque s'effondrait, pâle et sans vie. Puis le Gyrinx se mit à ronronner et, reconnaissant sa maîtresse, se frotta contre les jambes d'Yvren. Cette dernière regarda au loin avant de prendre la parole. Ainsi devons-nous agir. Nous devons partir et récupérer les épées déchues sur Belial 4, de peur que les servantes de Slaanesh ne nous devancent. S'accrocher à cette lueur d'espoir est trop dangereux. Objecta Yemshon. Il leva un doigt, et 3 psycharques d'Ulthué tirèrent leur propre lame sorcière. Nous ne pouvons vous permettre de tenir le destin de tant de nos semblables entre vos mains. Le sage ne place pas son espoir dans une vie à naître. Ce voyage ne serait-il pas mieux mené par les guerriers du vaisseau monde d'Ilcase? Ils prétendent connaître les mondes déchus mieux que quiconque. Nul ne connaît l'œil mieux que les Altensari. Ils ont navigué dans ces remous pendant des milliers d'années, évitant les griffes des démons chaque jour. Le sacrifice de Gwentilian ne sera pas vain. Les murmures d'assentiment des Altansari montèrent derrière elle en un cœur sifflant. Non, dit Yemshon. Il leva ses bras, et des vents éthériques balayèrent le dôme, renversant plusieurs Aeldari. Altansari, vous et vos séides devrez rester jusqu'à ce que le conseil des psycharques ait décidé de votre sort. L'ouragan psychique s'intensifia, et le tumulte,
envahit le vaisseau monde. Les négociations courtoises s'étaient muées en menaces voilées, puis en hostilité lorsque les Psykers d'Ulthwé levèrent des barrières de force tout en jetant des malédictions débilitantes sur les Inari. Le Visarque lutta contre la tempête psychique, sa lame levée alors qu'il se dirigeait vers Yamshon. Linkarn apparut, une tornade d'esprits scintillants tourbillonnant autour de lui, tandis qu'il se ruait vers les psycharques qui chantaient. Puis un clairon sonna. Les arlequins du chagrin nocturne émergèrent un par un de derrière les plus sombres des statues de cristal, chacun adoptant une posture de parade. Avec eux se trouvait un grand prophète âgé, vêtu d'une robe noire épurée. Le conseil des psycharques regarda avec émerveillement. Il s'agissait de Kizadoras l'Anachorète, le plus sage des voyants d'Ulthwé. Il était sorti de sa captivité volontaire pour parler à son peuple. L'ouragan psychique qui pesait rage sous le dôme reflua, calmé en un instant lorsque Kizadoras leva son bâton au-dessus de sa tête. Il parla dans le croassement d'un baryton, une voix qu'il n'avait plus utilisée depuis des décennies, mais qui portait un poids immense. Nous nous tenons tous à un point culminant du destin. Que le Haut Conseil le souhaite ou non, les Inari doivent partir, ou un autre vaisseau monde va mourir, sans espoir de renaître. À l'unisson, le conseil des psycharques se détourna. Les Inari, leur rang comptant non seulement des Bayaltani, mais également des Altansari, les Arlequins du chagrin nocturne, et un groupe de sympathisants d'Ulthwé se dirigèrent vers les portes principales du dôme. Avec eux avançait Linkarn, le sol se fissurant à son passage. Eldradolfran suivait la créature, courbée sous le poids du blâme de ses pairs. Kizadoras, usant de son bâton comme appui, l'accompagna. Avant la fin du cycle diurne du vaisseau monde, les Inari partirent pour l'œil de la terreur. Leur voyage allait être des plus périlleux, car il les menait au lieu de naissance de Slaanesh. Mais aucun d'entre eux ne regarda en arrière. Le voyage, dans les tréfonds de l'œil de la terreur, fut tendu. Le tourbillon violacé de cette immense tempête warp était tel un être vivant, un prédateur. Le poids et la concentration de son mal tiraient sur l'âme, aussi sûrement qu'un trou noir dévore la lumière. Sans la perspective de l'ascension d'Inéad, pour inspirer une froide détermination aux pilotes d'Ulthwé transportant les Inari dans l'œil, il est certain que les Aeldari aux commandes auraient tourné les talons. C'est pour cela qu'ils s'engagèrent dans le Maelstrom. Chaque âme résolue à vivre aussi pleinement que les Aeldari de jadis, au lieu de détourner le regard ou de se cacher comme leurs semblables. Les vaisseaux gracieux se déplacèrent sous le couvert de gigantesques holochans, contournant les zones de guerre de la porte cadienne et se risquant dans le chevauchement instable entre l'espace réel et le warp. L'expédition évita de nombreux dangers, pouvant les mener à la damnation ou la folie, mais elle ne flancha pas. Chaque fois que la détermination des Inari vacillait face aux épreuves, Yvraine intervenait pour maintenir le cap. Ce fut cette bravoure qui caractériserait les Inari au fil des mois à venir, en tant que force de changement d'un bout à l'autre de la galaxie. L'onde de choc que les Inari avaient propagée à travers les civilisations engendrait déjà des répercussions à leur tour. La transformation d'Yvraine dans le Crucibael avait déclenché l'invasion et la disjonction de Commorragh, et Asdrubal Vect en personne avait abandonné la cité crépusculaire en conséquence. En dépit de dégâts cataclysmiques sur son règne, le Seigneur suprême avait déjà mis en place des centaines d'intrigues qui réaffirmeraient son emprise sur la société de Rukari. En fait, Vect était avant tout préoccupé par les dangers métaphysiques inhérents à l'avènement des Inari. Juste après qu'Yvraine se fut évadé de la cité crépusculaire, une série d'événements vit un host d'alliés et moncules se rendre aux plus dangereuses extrémités de la toile, et à partir de là, vers la même planète hantée de démons que les exhumés cherchaient à atteindre. Il s'agissait, de bien des façons, d'un sombre retour au foyer. Parmi les fondateurs des coteries,
se trouvaient ces mêmes Aeldari dépravés, qui avaient mené à la chute. Après un enchaînement d'épreuves démentes et surréalistes, l'expédition Inari atteignit sa destination avec la majeure partie de ses effectifs. Certains soutenaient que c'était l'esprit de Gwentillian qui les avait guidés à travers l'enfer de l'œil de la terreur, leur permettant d'atteindre leur objectif. D'autres prétendaient que cela était dû à la présence de l'Incarne. C'eût pu même être Inéad lui-même qui avait retenu les marées infernales. C'est d'ailleurs ce qu'Yvraine avait affirmé depuis qu'ils avaient dépassé la porte cadienne. Bien que plusieurs exhumés aient péri pendant les attaques de démons ou qu'ils aient perdu la raison en chemin, le noyau de l'expédition Inari était intact lorsque le convoi arriva en orbite autour de l'orbe géant et laiteux de Belial IV. Lorsque des chars antigraves aux couleurs d'Ulthwé transportèrent les Inari à travers l'atmosphère du monde déchu jusqu'à sa surface, il n'y eut pas une âme en vue. Des dunes de poussière blanche s'étaient accumulées partout. La surface, jonchée de ruines, possédait l'atmosphère inhospitalière d'une planète qui n'avait pas été foulée par une créature vivante depuis des siècles. Occasionnellement, les Inari percevaient des mouvements furtifs en périphérie de leur champ de vision, comme s'ils étaient épiés par des fantômes. Tandis que le contingent d'Ulthwé se scindait en groupes de recherche, les Arlequins du Chagrin Nocturne se dispersèrent également, mimant des déplacements furtifs de façon exagérée. Leur progression fut si rapide que plusieurs Inari se demandèrent s'ils n'avaient pas déjà visité ces contrées funestes. Ce fut leur prophète des ombres qui rapporta leurs soupçons à Yvraine, en tissant un fin voile de ténèbres derrière elle. Ils n'étaient pas seuls parmi les ruines. Les créatures qui les poursuivaient n'étaient ni des fantômes, ni des démons, mais des êtres de chair et de sang. À peine le prophète des ombres s'était-il confié à l'émissaire d'Inéad qu'une ménagerie d'aberrations chargea tête baissée depuis les ruines proches. Elle se ruait sur les Inari, affamée et concentrée sur leur proie, en dépit de la toile d'illusion du Psyker Arlequin. À leur tête avançaient des Urghuls, dont les narines frétillaient, tandis qu'ils bondissaient sur leurs 4 membres vers leur proie. À leur suite se précipitaient toutes sortes d'anatomies contrefaites, des tas de muscles à l'échine constellée d'injecteurs de stéroïdes, ou de bossus aux membres tronqués terminés par des flots, qui couraient pieds nus à la vitesse d'araignées en chasse. Parmi eux, flottaient des émoncules envoyés en mission d'assassinat par Urien Rakart lui-même. Les yeux grands ouverts, les émoncules avaient un sourire malsain se dessinant sur leur visage, certains se léchant les lèvres en anticipant les expériences horribles qu'ils pourraient faire sur les Inari. Ce fut comme si les plus vils éléments de la société Aeldari avaient été ressuscités parmi leurs domaines éparpillés, adoptant une forme reflétant leur personnalité. Non celle de parangons athlétiques et élégants, mais de monstres avides, dont la laideur révélait les âmes parasites sous-jacentes. Les Inari étaient assaillis par les architectes clandestins de la chute, tel l'écho d'un passé brûlant, venu étouffer le plus brillant espoir pour le futur. Sous un clair de lune argentée, éclairant la surface parcheminée de Belial IV, la plainte d'Aeldari défunts depuis des éons résonnait parmi les ruines, tandis que les incarnations les plus sombres de leur ancienne société s'abattaient sur leur potentiel sauveur. Les Blood Brides et les incubes dans les rangs des Inari savaient pertinemment ce que leur réservaient leurs frères Comorites, et plongèrent dans la mêlée, aux côtés des gardiens noirs d'Ulthwé et des Arlequins du Chagrin Nocturne. Le combat fut intense, les monstruosités des émoncules se battant avec frénésie, et malgré des blessures qui auraient dû leur être fatales. Plus d'un Inari fut jeté à travers les désolations, gisant dans la poussière, telle une poupée désarticulée. Des machines de douleur Talos tentaient d'atteindre Yvraine en faisant claquer leurs griffes et tentacules. Les shurikens blessèrent des centaines de fois les machines de chair, un ichor noir coulant de leur carapace blindée. Mais les impulsions de machines parasites Chronos à proximité stimulaient les Talos. Une double rangée de guerriers fantômes traversa la poussière pour intercepter les machines avant qu'elles atteignent Yvraine.
leurs élégantes épées luisantes en tranchant à tout va. Les Constructs luttaient avec force et courage, mais les machines de douleur étaient des chefs-d'œuvre de l'art des modeleurs de chair. Un par un, les guerriers fantômes étaient saisis par des griffes cliquetantes et démembrés. Le Visarque apparut alors, virevoltant parmi les machines de douleur, esquivant, frappant et passant à la suivante en évitant les fléaux et autres injecteurs d'icor avec une grâce troublante. Il ne resta bientôt que des carapaces dérivantes qui déversaient un sang immonde. Le plus vieux des émoncules, la bouche tordue d'agacement en voyant ses jouets démembrés, tira de ses robes une boîte gravée de runes et l'ouvrit. Une lueur maladive jaillit lorsque des djinns captifs hurlaient tout en se rapprochant du Visarque. Sa longue lame tourbillonna, mais ne fit que prendre l'air, car il ne s'agissait pas d'ennemis physiques pouvant être entaillés. Les créatures le soulevèrent et l'écartelèrent. Des grincements et claquements retentirent, tandis que les membres du guerrier étaient lentement amenés à leur point de rupture. Un instant avant que ne cède le Visarque, l'incarne jaillit du bourbier des machines de douleur morte en rugissant de triomphe. À main nue, l'avatar réduisit les djinns en résidus d'ectoplasme, lui plia un doigt souple qui fit flétrir le maître émoncule jusqu'à ce qu'il ne reste de lui qu'un tas de poussière. Loin de là, à Comorag, les échantillons de l'anatomie du maître de la coterie qui étaient conservés pour le faire renaître se changèrent en poussière au même instant. Il n'existait aucune protection contre la mort dispensée par l'incarne, car il était l'incarnation du dieu de la mort. Assistant au trépas de leurs confrères, et redoutant qu'il ait connu une mort véritable, dispensée de la part d'un démon, le reste des émoncules se replia. Nul prix ne valait de risquer leur inestimable et précieusement entretenue immortalité. Et en quelques minutes seulement, ils étaient tous partis, leurs serviteurs disparaissant avec eux. Les Inari eurent tout juste le temps de se regrouper parmi les ruines, quand un ululement strident fendit l'air. Ces cris étaient agressifs. Il ne s'agissait pas de hurlements de douleur, mais de joie sauvage. Les cris de tueurs déments en chasse. Ce n'étaient ni des mortels, ni les jouets des émoncules, mais des entités du Warp, attirées par les miasmes psychiques du carnage. Chaque Inari qui les entendit sentit poindre l'anxiété, car il ne s'agissait ni plus ni moins que de démons de Slaanesh. Tomber entre leurs griffes signifiait une éternité de tourments et être consumés par l'assoiffé. Ils espéraient que ce sort funeste leur serait épargné grâce à la présence d'Yvraine et de l'incarne, mais une peur ancestrale leur serrait tout de même le cœur. Gagnant une position surélevée, l'avant-garde Inari scruta les ténèbres. À travers la brume d'ivoire, avançait une armée de chars aux roues hérissées de lames qui faisaient jaillir des étincelles en traversant les ruines. Dans son sillage, suivait une nuée de démonettes au pas de course. La vérité transit les Aeldari comme la bise. Il s'agissait d'une chasse dont ils étaient le gibier. Yvraine pesta. Les âmes qu'elle gardait à l'abri en elle l'avaient aidé à trouver la trace de l'épée qu'elle recherchait. Un des artefacts était proche, mais pas assez. Peu avant l'embuscade des émoncules, Yvraine avait trouvé une traînée de pierres gardiennes mortes, les gemmes de psychocristal appelées larmes d'Isha, hautement prisées en tant que havre préservant de la soif intarissable de Slaanesh. Elles furent engendrées par le cisaillement entre la réalité et le Warp pendant la chute. Les pierres que la prophète d'Inéad avait découvertes ne scintillaient pas de potentiel psychique, comme celles récupérées par les Rangers ou les chevaliers fantômes des vaisseaux mondes. À la place, elles irradiaient une pesante absence de goût. L'émissaire d'Inéad avait suivi la piste de ces pierres et découvert qu'elles menaient à une autre, puis une autre encore. Il s'agissait d'un signe, l'indice qu'un des artefacts morbides qu'elle recherchait était proche. Mais avec les démons de Slaanesh qui la traquaient, le temps lui manquait cruellement. Et elle comprit que c'était précisément la raison pour laquelle les démons avaient choisi ce moment pour attaquer. Ils avaient attendu que les émoncules et les Inari se soient saignés à blanc avant de s'en prendre aux survivants. Son Gyrinx grondant à ses pieds, Yvraine tira une fois encore son épée déchue et s'orienta vers l'hoste démoniaque qui chargeait. Elle ne fut pas surprise de voir le Visarque mener ses guerriers en première ligne,
fondant à travers les ruines afin que les attelages de Slaanesh ne puissent pas l'attaquer sans les réduire en pièces. Leurs alliés d'Ulfwë n'étaient qu'à quelques milles de distance. Bien qu'ils se fussent détachés de l'avant-garde d'Yvren en se mettant en quête de l'épée déchue, Eldrad Ulfran avait insisté pour qu'une force de frappe reste proche des Inari à tout instant pour leur prêter main forte en cas d'embuscade. Alors qu'elle voyait les chars se ruer en désordre sur ses flancs, Yvren espérait que les siens puissent atteindre leurs alliés d'Ulfwë. Les Slaaneshi se déplaçaient le long de ce qui avait été les plus larges boulevards de la capitale du monde déchu, rebondissant et dérapant à tombeau ouvert pour encercler leur proie. À leur suite, arrivaient des démonettes sur des montures bipèdes au long cou, et de repoussantes bêtes à queue de scorpion dont les pinces claquaient telles de percussions, accompagnant le cœur des cris de ravissement. En quelques minutes, les Inari furent pris au piège. Ils avaient été habilement conduits dans un cul-de-sac. Une grande doline devant eux, et des démons de Slaanesh de chaque côté. Yvren et son avant-garde échangèrent des regards lugubres, et se préparèrent à un dernier carré. En s'approchant, les Aeldari virent que la doline n'avait rien de naturel, mais qu'il s'agissait d'un gosier géant qui palpitait, grondant de faim. Les hordes de démonettes arrivèrent à porter des armes shurikens Inari, et un blizzard de disques rasoirs se leva. Ce baiser cinglant ne fit que plonger davantage les Slaanishi dans une frénésie extatique, et ils se jetèrent sur les Aeldari avec une vigueur malsaine. C'est alors que, bondissant prestement à travers les ruines, les arlequins du chagrin nocturne entrèrent dans la danse, plongeant et effectuant des sauts périlleux. Ils se joignirent au combat contre les démons avec une telle grâce et une telle vitesse que l'escarmouche sembla chorégraphiée. Or, le choc entre démons et arlequins était l'un des thèmes récurrents de leur danse. Yvren se trouvait où les Aeldari tombaient en plus grand nombre et absorbaient leurs âmes, tandis que leur corps rendait leur dernier soupir. Les fantômes étaient rendus visibles par la semi-réalité de l'œil de la terreur, si bien qu'aux yeux de ceux qui l'entouraient, Yvren paraissait les inhaler. À chaque libération d'énergie de la mort, les Inari autour d'elle étaient inexplicablement revigorés, et ils pressaient l'attaque avec une telle vitesse que même les démonettes semblaient pataudes en comparaison. Tandis que la bataille gagnait en intensité, une plainte de désir monta de chaque démonette, monture et bête. De la fausse gosier, qui coupait toute retraite aux Aeldari, s'étira une longue langue hérissée de pointes, aussi large qu'une motrice de citerruche. Plusieurs Inari hurlèrent à ce spectacle, craignant que l'assoiffée elle-même n'émerge pour les dévorer. Et peut-être avaient-ils raison. Montés sur ce grotesque appendice, leurs griffes accrochées à des papilles de la taille de Cairn, se trouvaient 3 démons majeurs de Slaanesh. Le plus grand d'entre eux, l'incarnation de Noire Félicité, appelée Reine de l'Agonie, hurlait d'extase, tandis que la langue titanesque écrasait des centaines d'Aeldari. Flanqué par ces 2 séduisants pairs, le gardien des secrets agita une griffe sertie de joyaux et propulsa 2 arlequins bondissant dans les pinces de ses semblables. Au moins, leur fin fut-elle rapide. Du sang jaillit tel une pluie de couleur rubis lorsque les acrobates furent sectionnés en 2. C'est alors que Linkarn émergea de la brume comme sorti de nulle part, son murmure devenant tel le rugissement d'une cascade. Il se précipita sur les démons majeurs si vite que ses contours étaient flous et attrapa la Reine de l'Agonie par la gorge. Le démon poussa un cri étranglé de surprise au moment où Linkarn lui ouvrit le cou dans une effusion de sang. Or, en s'exposant ainsi, l'avatar d'Inéad avait pris un risque. Une pince dentelée l'attrapa à la cheville, puis une autre, tandis que les courtisanes de la reine intervenaient. Linkarn fut jeté au sol, avant d'être sauvagement piétiné par 3 paires de sabots fendus. Yvren poussa un cri angoissé. Elle invoqua l'énergie de son dieu, et les démonettes autour d'elle se changèrent en statues grises, puis s'effondrèrent. Mais d'autres prirent leur place. Non loin, Eldrad Ulfran et Kizaduras frappaient les flancs de l'un des gardiens des secrets, leurs armes luisant, tandis qu'ils infligeaient une succession de graves blessures. Les arlequins bondissaient autour d'eux, leurs ceintures antigraves leur donnant une longueur d'avance sur leurs ennemis. Le spectacle était si riche, si empreint de haine ancestrale, que les enfants de Ségorach ne pouvaient faire davantage sans sombrer dans leur rôle rituel et exécuter une représentation réelle de la chute.
Alors qu'elle luttait pour sa vie, Yvraine eut le sentiment qu'elle avait déjà vu cette scène. Au début, elle ne sut se rappeler où. Les âmes en son sein ne comptaient aucun arlequin, car le dieu moqueur les gardait avec lui. Puis elle comprit que cette danse des arlequins et des démons de Slaanesh était un écho de l'acte final, par le chagrin nocturne sur les planches de Komorak. Elle fut soudain inspirée, car elle connaissait bien cette pièce, ayant dansé des valses similaires dans sa jeunesse. Elle esquiva, roula et enjamba, car en se rappelant des pas de danse qui l'avaient tant fascinée étant enfant, elle pouvait prédire la danse de combat des arlequins, ainsi que celle des démonettes qui les affrontaient. Elle dansa donc, bondissant et cabriolant, en suivant la dispersion des pierres gardiennes mortes jusqu'à une concentration de gemmes à quelques pas des démons majeurs de Slaanesh, dévastant les lignes Inari. Elle sentit sous ses pieds l'énergie d'une des épées qu'elle était venue chercher. Un réservoir de puissance morbide si grand qu'il avait dérobé la vie des pierres gardiennes alentour. Avec un sourire amer, Yvraine posa ses deux mains au sol et poussa un cri. Un battement de cœur plus tard, Linkarn jaillit de terre, tel un phénix sous la reine de l'agonie, ressuscité dans un geyser d'énergie bleutée. Il brandissait une épée déchue longue et brillante dans ses deux mains, et en la pointant vers le ciel, il trancha la reine de l'agonie en deux du pelvis au souffle. L'énergie funeste en suspension autour de lui conférait une grande vitesse, et, dans une série de mouvements flous et violacés, il entailla les démons majeurs de Slaanesh jusqu'à ce qu'ils se désincarnent. L'arme maniée par l'avatar d'Inéad était Bilitza, l'épée des âmes, la plus grande et la plus puissante des épées déchues. Après des millénaires de sommeil, son tranchant était avide du sang des tourmenteurs des Aeldari. Tel un ouragan de lames, Linkarn plongea dans la horde de Slaaneshi. Chacun de ses souffles était une brise de mort, chacun de ses coups, le trépas définitif d'un des démons hurlants. Linkarn frappa la langue géante qui cherchait à le saisir, et l'appendice hideux se rétracta dans son gosier, comme s'il avait été piqué par la grande guêpe Lurek elle-même. Inspirés par cet acte final, ancré dans la réalité, les Arlequins renouvelèrent leur assaut, et en quelques minutes, la horde qui les encerclait était en déroute. Mieux encore, les couleurs d'Ulfwé apparaissaient enfin à travers les ruines. Le piège était brisé, et le salut à portée de main.